Et il y a aussi des sujets d'actualité. On a encore vécu une journée, j'allais dire un petit peu particulière, Raphaël Ibanez, pour le rugby français. Bernard Laporte a passé une grande partie de sa journée en garde à vue, le président de la Fédération française de rugby, qui s'est mis en retrait depuis quelques jours. Alors il est sorti de cette garde à vue, qui est une enquête qui est menée pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Il est ressorti de cette garde à vue sans qu'aucune charge à ce stade ne soit retenue contre lui. Il faut le préciser, mais c'est un épisode de plus, évidemment, à quelques mois de la Coupe du Monde, à quelques jours du tournoi des Destinations. Comment vivez-vous en tant que membre du staff, en tant que manager général du 15 de France, qui est, j'allais dire, le sommet de la pyramide du rugby français, Raphaël Ibanez? Comment vivez-vous cette période de turbulence à la tête du rugby français qui semble ne pas s'arrêter? Aujourd'hui, nous étions sur le terrain de Cabreton lorsque cette information est apparue sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ça ne fait qu'illustrer parfois le décalage entre notre mission qui est sportive. Et ça, je dois le rappeler. Notre mission au sein du 15 de France, elle est sportive. Elle n'est en aucune façon politique. Et parfois, il me semble que tous ces mouvements au-dessus du 15 de France sont que des mouvements issus de lutte de pouvoir. Nous, au niveau du 15 de France, notre trajectoire, elle est claire. On se dirige avec l'équipe vers un objectif, peut-être qui est l'objectif d'une vie. Parce que je sais aussi que, franchement, je ne souhaite pas vraiment une gouvernance déstabilisée par des élections en pleine compétition sportive ou des luttes de pouvoir. Donc ça veut dire que on va dire que vous portez votre choix vers un vote des clubs en faveur de Patrick Buisson, qui est le candidat qui a été proposé par Bernard Laporte pour garder cette stabilité nécessaire aux missions qui sont les vôtres en 2023 ? Ça veut dire en fait que je ne voudrais pas me précipiter dans des jugements hâtifs. Ne comptez pas sur moi pour rendre un jugement, alors que d'abord il y a un procès en cours. J'ai pas cette prétention, quoi. C'est ça, tout simplement. Et nous, on se doit tout simplement de mener à bien notre mission qui est avant tout sportive. Et la justice se prononcera. Mais vous savez, tout ce que nous vivons aussi avec le 15 de France, quelque part, nous le devons à Bernard Laporte, alors président de la fédération. C'est-à-dire la Coupe du Monde en France, c'est lui. Ça veut dire aussi que quand on parle de la Coupe du Monde en France, de l'engouement que ça suscite, je peux vous assurer que cette perspective pour nos 42 joueurs et le groupe France de la disputer, ça donne une motivation incroyable à notre équipe. Et puis la constitution du staff, c'est la première fois dans l'histoire du rugby français que le 15 de France s'est doté d'experts. Je pourrais vous citer tous les entraîneurs qui figurent dans notre staff. C'est un staff très, très, très complet. Voilà ce que je sais. Ça, ce sont des éléments très factuels auxquels je m'attache parce qu'ils sont liés aux sportifs. Le reste, lutte de pouvoir, une gouvernance stabilisée ou pas, des élections, voilà. Bien sûr, vous parlez en tant que manager général du 15 de France, Raphaël Ibanez. Mathieu Blain, vous comprenez la position de Raphaël ? Oui, mais moi je trouve que c'est une bonne posture, d'une part de rappeler ce dont tu parlais par rapport à Bernard Laporte sur l'obtention de la Coupe du Monde et puis le fait que l'organisation de l'équipe de France, donc de la FFR avec la Ligue nationale de rugby avance, et évidemment qu'il y est pour beaucoup. C'est important de rappeler ça, et c'est pas pour autant qu'on ne pourrait pas critiquer d'autres sujets, et c'est évidemment pas à ta place que on attendrait que tu puisses le faire. Et puis deuxièmement, tu parlais de l'organisation. Raphaël Ibanez, Fabien Galtier, Laurent Labitte, Karim Ghezal, William Servat, pour ne parler que d'eux. Sean Edwards, bien sûr, mais non, j'étais sur le côté franco-français. Thibaut Giroud, qui partira à l'UBB. Arrête, parce que si tu donnes tous les noms, on va même pas pouvoir finir. J'allais juste te dire que toutes ces personnes-là, et je parle surtout de Fabien et toi, vous savez ce qu'est l'équipe de France, en ayant vécu de très belles épopées, un titre de vice-champion du monde, des tournois gagnés, des grands chelems. Et donc, vous portez ce focus autour du sportif, et vous êtes à des fonctions dans l'encadrement sportif. Et ça, pour les joueurs, c'est extrêmement sécurisant pour tout le chemin et tout le cap que vous avez mis en place. Et c'est pas du tout faire fi des sujets d'actualité, mais effectivement, dans les moments d'action, chacun doit tenir sa place et vous tenez la vôtre.